continue la correction de l'épreuve de mathématiques du BFM 2023. Donc, on vient de terminer avec l'exercice 1. On passe à l'exercice 2. Donc, ici, au niveau de la première question, on vous dit, écris l'expression 1 égale grand racine de 3 moins 3 racine de 2 au carré, plus racine de 5 moins 7 racine de 32 plus racine de 39, plus racine de 9 du moins, sous la forme A racine de B, où A et B sont des entiers relatifs avec B positif. Est-ce que vous voyez? Donc, on vous demande de simplifier l'expression de 1. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, pour la première question, on vous donne 1 égale pour grand racine de 3 moins 3 racine de 2 au carré, 3 moins 3 racine de 2 au carré, donc le carré est à l'intérieur de la racine, plus racine de 50, plus racine de 50, moins 7 racine de 32, moins 7 racine de 32, plus racine de 9. Plus racine de 9. Donc, ici, c'est une somme algébrique. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ce sont les calculs avec les radicaux. On a des racines carrées. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, on va utiliser les propriétés du cours pour pouvoir simplifier l'expression de 1. Donc, on a 1 égale ça. Donc, finalement, étape par étape. D'abord, pour l'expression grand racine de 3 moins 3 racine de 2 au carré. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous regardez bien, c'est sous la forme racine de A au carré. Le carré est à l'intérieur de la racine. Ça donne quoi? Ça donne la valeur absolue. Donc, on l'avait vu tout à l'heure. Donc ici, on aura égal. Donc ça, c'est égal à la valeur absolue de ça. Donc valeur absolue de 3 moins 3 racine de 2. On continue. Plus. Maintenant, racine de 50. Ici, est-ce que 50 est un carré parfait? Non. Mais est-ce qu'on peut extraire un carré parfait à partir de 50? Oui. 50 divisé par 2, ça donne 25. 25 est un carré parfait. Donc 50, d'un carré, 25 fois 2. Donc racine de 50, d'un n'est que racine de 25 fois 2. On continue. Moins 7 racine de 32. Là aussi, la même chose. 7 racine de. Est-ce que 32 est un carré parfait? Non. Mais 32, il faut gagner le carré parfait. Il faut extraire le carré parfait. 32, c'est 16 fois 2. Pour 16, c'est un carré parfait. Est-ce que vous voyez? Parce que 32 divisé par 2, ça donne 16. Donc 32, 16 fois 2. Qu'est-ce qui va rester? Plus racine de 9. À partir de là, on continue les calculs. Maintenant, valeur absolue de 3 moins 3 racine de 2. Même nous pour calculer. Donc, pour calculer la valeur absolue d'un nombre, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de connaître le signe du nombre. Est-ce que vous voyez? Donc, on a besoin de connaître le signe du nombre pour calculer ça, valeur absolue. Vous voulez faire positif, valeur absolue, on l'a changer. Vous voulez faire négatif, valeur absolue, on va moins, multiplier par moins. Vous voulez faire nul, valeur absolue, 0 l'a changer. Maintenant, le nombre 3 moins 3 racine de 2, est-ce que vous connaissez son signe directement? Non. Donc, pour nous, pour calculer sa valeur absolue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier son signe. Donc, il faut étudier le signe de 3 moins 3 racine de 2. Nous étudier. On compare 3 au carré et 3 racines de 2 au carré. Une fois nous avons la comparaison de 3 et 3 racines de 2 au carré, après nous comparer les nombres. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons d'autres, pas nous avons étudions. Donc, étudions le signe. Étudions le signe du nombre qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, de 3 moins 3 racine de 2. Nous allons étudier ce signe. Donc, comme nous avons fait petit cours, donc d'une part, on calcule 3 au carré. D'autre part, on calcule 3 racine de 2 au carré. 3 au carré, ça donne quoi? Ça donne 9. Maintenant, 3 racine de 2 au carré. Il n'y a que 3 au carré, 9. Fois racine de 2 au carré, ça donne 2. 9 fois 2, ça donne 18. Donc 3 racines de 2 au carré, ça donne 18. Maintenant, là, on comparer 9 à 18. Comment est 9 par rapport à 18? On sait que 9 est plus petit, inférieur à 18. Est-ce que vous voyez? 9 est plus petit que 18, inférieur à 18. Maintenant, puisque 9 est plus petit que 18, il y a un nombre, c'est deux nombres qui sont positifs. Il y a une règle qui vous dit que pour comparer deux nombres positifs, on compare leur carré. Celui qui a le carré le plus grand sera le plus grand. Qui est pour le carré? Qui gagne tout le carré? Il y a tout. Non, on comparer deux nombres positifs. Attention, si c'est deux nombres négatifs, on les élever au carré. Qui est pour le carré? Moi, gagne tout. Celui qui a le carré le plus grand sera le plus petit pour deux nombres négatifs. Mais pour les deux nombres positifs, là,
seen carré yi ni ñu mel ñoom noonu la ñuy mel donc fii on est en train de comparer 3 et 3 racines de 2 c'est deux nombres positifs 3 au carré ça donne 9 3 racines de 2 au carré ça donne 18 9 est inférieur à 18 carré wu 3 moo gën a tuuti carré wu 18 kon 3 moo gën a tuuti carré wu 3 du moins mooy 9 moo gën a tuuti carré wu 3 racines de 2 mooy 18 seen carré yi ni ñu mel ñoom noonu la ñu mel puisque 9 est inférieur à 18 alors 3 sera inférieur à 3 racines de 2 donc 3 inférieur à 3 racines de 2 donc voilà la comparaison de 3 et de 3 racines de 2 donc kii moo gën a tuuti les carrés moo tax moo gën a tuuti kii moo ëpp les carrés moo tax moo ëpp maintenant puisque 3 est inférieur à 3 racines de 2 ñun lan lañ soxla on veut avoir le signe de 3 moins 3 racines de 2 fii nan lañ ci génnee nan lañ ci mën a génnee le signe de 3 moins 3 racines de 2 3 bi en réalité moom la ñuy 3 racines de 2 bi moom la ñuy transposer indi ko à gauche bu ñu ko indee à gauche signe am day changer léegi lan lay nekk à gauche moins 3 racines de 2 kon lan la ñuy am 3 moins 3 racines de 2 fii lan moo fiy des puisque kii dañ koy jëlee indi ko à gauche mu dem nekk moins 3 racines de 2 inférieur à fii lan moo fi des dara du fi des muy 0 0 donc dañuy am 3 moins 3 racines de 2 inférieur à 0 inférieur à 0 mooy lan mooy dafa négatif supérieur à 0 mooy positif inférieur à 0 mooy négatif donc fii qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire donc que 3 moins 3 racines de 2 est un nombre négatif dafa inférieur à 0 maintenant puisque dafa négatif qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit que si un nombre est négatif alors valeur absolue dañ ciy yokk moins on a ça valeur absolue de A égale A si A est positif mais égale moins A si A est négatif bu dee dafa négatif dañ ci yokk moins égale 0 si A égale 0 bu dee dafa négatif dañ ci yokk moins puisque kii dafa négatif kon valeur absolue dañ ci yokk moins à partir de là ñu ngi continuer l'expression de E est-ce que vous voyez donc on continue à calculer l'expression de E dañoo amoon valeur absolue de ça or ça c'est un nombre négatif kon valeur absolue dañ ci yokk moins kon valeur absolue de 3 moins 3 racines de 2 day nekk moins facteur de 3 moins 3 racines de 2 lii lay nekk est-ce que vous voyez on continue plus maintenant racine de 25 fois racine de 2 racine de 25 fois 2 du moins day nekk racine de 25 fois racine de 2 maintenant racine de 25 moom ñaata lay joxe dañ koy def directement pour ñor dañ koy def étape par étape mais ba ngeen comprendre vous pouvez faire directement donc fii plus racine de 25 ça donne 5 5 fois racine de 2 ça donne 5 racine de 2 est-ce que vous voyez donc racine de 25 fois 2 day joxe racine de 25 fois racine de 2 racine de 25 moom 5 lay joxe fois racine de 2 ça donne 5 racine de 2 moins on continue moins 7 facteur de mooy multiplication c'est la même chose racine de 16 fois 2 day joxe racine de 16 fois racine de 2 mais racine de 16 moom ñaata lay joxe 4 donc facteur de 4 racine de 2 est-ce que vous voyez donc racine de 16 fois racine de 2 racine de 16 ça donne 4 4 fois racine de 2 ça donne 4 racine de 2 ñu multiplier ko par 7 bi nekkoon ci kanam muy coefficient bi donc moins 7 facteur de 4 racine de 2 on continue plus racine de 9 ça donne 3 on calcule à partir de là on continue les calculs égal puis dañuy développer moyen bi moins fois 3 ça donne moins 3 ensuite moins fois moins 3 racine de 2 ça donne plus 3 racine de 2 est-ce que vous voyez on continue plus 5 racines de 2 on laisse comme ça on continue plus maintenant fii dañuy multiplier 7 fois 4 racines de 2 dañuy multiplier 7 fois 4 7 fois 4 ça donne 28 ça donne moins 28 racines de 2 moins 28 racines de 2 vous voyez moins 7 fois 4 28 racines de 2 on continue plus 3 à partir de là ñu continuer les calculs ba tey regardez bien fii on a moins 3 fii on a plus 3 ça donne 0 ça saute moins 3 plus 3 ça saute lan mooy des 3 racines de 2 plus 5 racines de 2 moins 28 racines de 2 si vous regardez bien ñetti termes yi ils ont un facteur commun mooy loo xam ne dañ ko ndiroo lan mooy seen facteur commun racine de 2 à chaque fois ñu am un facteur commun dañuy mën a factoriser par ce facteur commun là kon fii on va factoriser par racine de 2 donc dañuy am racine de 2 dañuy bind facteur commun bi facteur bi ñu def parenthèse fépp fu facteur commun ñu nekkoon dañuy dem xool bu ñu ko jëlee li fay des ñu dugal ko ci biir parenthèse yi ici on avait 3 racines de 2 bu ñu fi jëlee racine de 2 mooy le facteur commun lu fiy des 3 on continue 3 fii on avait 5 plus 5 racine de 2 bu ñu jëlee racine de 2 lu fiy des plus 5
plus 5. Puis on avait moins 28 racine de 2. Vous me faites racine de 2, nous faisons moins 28. Attention, signe de démarrer. N'est 28, mais moins 28. Signe de démarrer. Puis plus 5. Puis plus 3. Donc on aura racine de 2 facteur de 3 plus 5 moins 28. Égal, on calcule. 3 plus 5, ça donne 8. Moins 28 plus 8, ça donne moins 20. Maintenant, racine de 2 fois moins 20, ça donne moins 20 racine de 2. Moins 20 racine de 2. Donc voilà l'expression de E. C'est E. Donc E égale moins 20 racine de 2. Voilà l'expression de E. C'est ce que vous voyez, E égale moins 20 racine de 2. Donc, si vous avez fait accès, vous avez factoriser, vous allez calculer directement 3 plus 5, ça donne 8, 8 moins 28, ça donne moins 20 racine de 2. Facilement, donc on a l'expression de E. Donc E égale, je vais écrire ça ici, on a de l'espace ici. Donc E égale moins 20 racine de 2. Voilà l'expression de E. Ce que vous voyez, voilà. Donc facilement, donc somme algébrique, à chaque fois, nous avons pour calculer en utilisant les propriétés du cours. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on passe à la deuxième question. Donc, deuxième question, on nous dit, on pose P égale 2 racine de 3 moins 2 divisé par racine de 3 plus 2. Et Q égale 1 sur 6 racine de 3 moins 10. Maintenant, on vous demande de montrer que P et Q sont des inverses. Est-ce que vous voyez? Deuxième question. Donc, on nous demande de montrer que P et Q sont des inverses. Montrons que P et Q sont inverses, ou bien sont des inverses, c'est la même chose. Donc, comment montrer que P et Q sont des inverses? Là, il y a deux nombres inverses. Deux nombres sont inverses si leur produit est égal à 1. Donc, c'est un produit, vous égal à un rectangle inverse. Donc, pour nous montrer que deux nombres sont inverses, on calculer ce produit, on va multiplier. À la fin, vous nous trouvez 1, nous conclure, alors ces deux nombres sont inverses. Vous nous trouvez un résultat maintenant différent de 1, dans ce cas, on va conclure que ces deux nombres ne sont pas inverses. Donc, là, deux nombres inverses, là, vous avez deux nombres opposés. Quand est-ce que deux nombres sont opposés? Si leur somme est égale à 0. Si nombre inverse là. Quand est-ce que deux nombres sont inverses? Si leur produit est égal à 1. Donc, si, on va calculer quoi? On va calculer P fois Q. P fois Q égale. À la fin, vous trouvez 1, nous concluons, alors P et Q sont inverses. Donc, P fois Q, PQ, c'est la même chose. Donc, P est là, 2 racines de 3 moins 2 sur racine de 3 plus 2. Donc, là, il y a 2 racine de 3 moins 2 sur racine de 3 plus 2. Voilà P. Maintenant, facteur de Q, c'est une multiplication. Donc, il faut mettre les parenthèses, on va des fois. Donc, facteur de Q, Q, c'est 1 sur 6 racine de 3 moins 10. 1 divisé par 6 racine de 3 moins 10. Donc, voilà P fois Q. On calcule le produit, P fois Q. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez bien, en réalité, qu'est-ce qu'on a? On a le produit de deux fractions. Comment multiplier deux fractions? Donc, on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc, en réalité, on a 2 racines de 3 moins 2 fois 1, numérateur B fois numérateur B. Maintenant, 2 racines de 3 moins 2 fois 1, ça donne 2 racines de 3 moins 2, de changer. 10 fois 1, ça donne 10. 1 million fois 1, ça donne 1 million, de changer. Donc, 1 est neutre par rapport à la multiplication. Donc, on multiplie, elle doit changer. Donc, là, il y a égal. Il y a barre fractionnaire. Au numérateur, il y a 2 racines de 3. 2 racines de 3 moins 2, de changer. Maintenant, au dénominateur, il y a le produit des dénominateurs. Donc, racine de 3 plus 2, facteur de 6 racines de 3 moins 10. Donc, là, il y a racine de 3 plus 2, facteur de 6 racine de 3 moins 10. Est-ce que vous voyez? On continue les calculs. Donc, on continue les calculs. Égal. Au numérateur, regardez bien, le numérateur du change, non, 2 racines de 3, 2 racines de 3 moins 2. Maintenant, au dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. On a un produit de deux facteurs, de développer. D'abord, racine de 3 fois 6 racines de 3.
Est-ce que vous voyez? Racine de 3 fois 6 racine de 3. Maintenant, dañ koy def directement pour mu gën a gaaw. Racine de 3 fois 6 racine de 3 nan lañ koy multiplier? Dañuy garder 6 bi. Dañuy garder 6 bi. Maintenant, fois racine de 3 yi dañ leen multiplier. Racine de 3 fois racine de 3 ça donne racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré lan lay joxe ça donne 3. On day joxe 6 fois 3. Racine de 3 fois racine de 3 ça donne racine de 3 au carré ça donne 3. Multiplié par le 6 là. 6 fois 3 ça donne 18. Donc racine de 3 fois 6 racine de 3 ça donne 18. 18. Est-ce que vous voyez? 18. On continue. Racine de 3 fois moins 10. Moins moins 10. Donc plus fois moins moins. Racine de 3 fois 10, ça donne 10 racines de 3. 10 racines de 3. On continue. Prenons une racine de 3, nous avons 2. 2 fois 6 racine de 3. Il y a 2 multiplié par 6. 6 fois 2, 12. 12 fois racine de 3, ça donne 12 racines de 3. Donc plus 12 racines de 3. On continue maintenant. 2 fois moins 10, ça donne moins 20. Moins 20. Moins 20. Je n'ai pas assez d'espace là. Donc 18 moins 10 racines de 3 plus 12 racines de 3 moins 20. On continue. Égal. Numérateur de toujours, ça ne change pas. 2 racine de 3 moins 2. Maintenant, dénominateur de nous calculer. Regardez bien, fille. Moins 10 racine de 3 plus 12 racines de 3. Donc, calculer. Moins 10 racines de 3 plus 12 racines de 3. 12 moins 10, ça donne 2. Donc, ça donne 2 racines de 3. Minimum, nous allons factoriser par racine de 3. Nous avons une racine de 3. Facteur de moins 10 plus 12. Moins 10 plus 12. 12 moins 10, ça donne 2. 2 fois racine de 3, ça donne 2 racines de 3. Est-ce que vous voyez? Donc, moins 10 racines de 3 plus 12 racines de 3, ça donne 2 racines de 3. On continue. Maintenant, la moins 10, 18 moins 20. Moins 20 plus 18, ça donne moins 2. Moins 2. Moins 2. Maintenant, regardez bien. Donc, P fois Q égale 2 racines de 3 moins 2 divisé par 2 racines de 3 moins 2. Un nombre divisé par lui-même. A sur A, voilà B sur B. Un nombre divisé par lui-même, c'est égal à 1. Autrement dit, quand on a une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont égaux, cette fraction-là, c'est égal à 1. Donc, 2 racines de 3 divisé par 2 racines de 3, ça donne 1. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a P fois Q égale 1. Donc, d'où, on peut conclure, donc d'où P et Q donc, sont inverses, ou bien sont des inverses. Donc, d'où P et Q sont des inverses. Voilà donc comment montrer que deux nombres sont des inverses. Voilà, donc on poursuit la correction. Donc, on est toujours au niveau de l'exercice 2. Ensuite, pour la question petit 3, donc on nous dit, on considère les réels x et y tels que x égale 6 racine de 3 moins 10. Je vais recopier ça. C'est la troisième question. Donc, on nous donne le réel x égale 6 racine de 3 moins 10. 6 racine de 3 moins 10. Et le réel y égale grand racine de 208 moins 120 racine de 3. Grand racine de 208 moins 120 racine de 3. Donc tout est sous la racine. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la question petit a, on nous demande de déterminer le signe du réel x. Donc a, on nous demande de déterminer le signe de x. Déterminons le signe de x. Donc ici, comment on va faire pour déterminer le signe de x? Donc x, c'est 6 racines de 3 moins 10. Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle la comparaison de réels comportant des radicaux. Donc, vous voyez une petite courbe. En réalité, on va comparer 6 racines de 3 et 10. Maintenant, on va comparer 6 racines de 3 et 10. Puisque c'est deux nombres positifs, on les élève au carré, on compare leur carré. Ici, un carré, une fois nous avons la comparaison de 6 racines de 3 et 10, on va transposer pour avoir le signe de 6 racines de 3 moins 10. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous voyez? Donc, d'une part, on va calculer 6 racine de 3 au carré. D'autre part, on va calculer 10 au carré. 6 racine de 3 au carré, ça donne 6 au carré, c'est 36, fois racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, l'île est 36 fois
3. Donc 6 au carré, ça donne 36 fois racine de 3 au carré, ça donne 3. Maintenant, 36 fois 3, vous calculez, ça donne 108. Donc 6 racine de 3 au carré est égal à 108. Maintenant, 10 au carré, ça donne directement 100. Donc 6 racine de 3 au carré, c'est 108. 10 au carré, c'est 100. Qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer 108 et 100. Comment est 108 par rapport à 100? On voit bien que 108 est supérieur à 100. Maintenant, puisque 108 est supérieur à 100, donc qu'est-ce qu'on aura? 108, c'est le carré de 6 racine de 3. Donc, 6 racine de 3 sera supérieur à quoi? À 10. Parce que 6 racine de 3, moko ëpp carré. Puisque moko ëpp carré, kon moko ëpp. Parce que c'est deux nombres positifs. Nous sommes carré, non la ku ëpp les carrés, ya ëpp. 108 est supérieur à 100. Puisque 108, c'est le carré de 6 racine de 3, et que 100, c'est le carré de 10, donc 6 racine de 3 sera supérieur à 10. Maintenant, fii, nan la ñuy def pour am fi lii muy x 6 racine de 3 moins 10, puisque ñun fii x lañ soxla, 10 bi dañ koy transposer indi ko fii mu nekk moins 10. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ça implique donc que 6 racine de 3, ñu indi 10 bi mu nekk moins 10, supérieur à du changer. Fii 10 bi yóbbu nañ ko lan moo fi ne 0. Donc 6 racine de 3 moins 10 est supérieur à 0. Supérieur à 0 moins lan mooy dafa positif. On était en train d'étudier le signe de x, donc x est positif. Bien supérieur à 0, c'est la même chose. Donc x est positif. Donc voilà comment étudier le signe de x. Est-ce que vous voyez? C'était la première question, la question petit a, du moins. Ensuite, petit b, on nous demande de calculer le réel x au carré, et d'en déduire une écriture simplifiée de x. D'abord, on calcule x au carré. Petit b, donc petit b, calculons x au carré. Donc x au carré, on ne fait que remplacer. Donc x au carré, ça donne quoi? Ça donne 6 racine de 3 moins 10 au carré. On aura 6 racine de 3 moins 10 au carré. Maintenant, si vous regardez bien, on a une identité remarquable. On a l'identité remarquable a moins b au carré. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc c'est ce qu'on applique, c'est ce qu'on va appliquer. Donc là, a au carré, ça donne 6 racine de 3 au carré moins 2ab. Donc là, il y a moins 2. Donc là, il y a moins 2. Facteur de a, c'est 6 racine de 3. Facteur de b, c'est combien? C'est 10. Facteur de 10. Donc a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. B, c'est 10. Donc plus 10 au carré. Donc voilà la forme développée de l'identité remarquable. On continue à calculer. 6 racine de 3 au carré. Mon calculer ça donne 108. Ça donne 6 au carré, 36 fois racine de 3 au carré, 3. 36 fois 3, ça donne 108. 108. On continue. Moins b, moins 8. Maintenant, fille, on dit d'abord 6 fois 10. 2 fois 6 du moins. Donc 2 fois 6, ça donne 12. Maintenant, 12 racines de 3 fois 10. On dit 12, multiplié par 10, on dit 120. Donc ça donne 120 racines de 3. 120 racine de 3. Est-ce que vous voyez? 2 fois 6, 12. 12 fois 10, 120. 120 fois racine de 3, ça donne 120 racine de 3. Donc, moins 120 racine de 3, plus bidé 10 au carré, ça donne quoi? Ça donne 100. Donc, plus 100. Donc, 108, moins 120 racine de 3, plus 100. À partir de là, donc, là, moi, l'expression finale de x au carré. Donc, x au carré, là, donc, fi 108, dañ koy bolé ak 100. 108 plus 100, ça donne quoi? Ça donne 208. Donc, 208. Ensuite, moins 120 racine de 3, on laisse comme ça, moins 120 racine de 3. Donc, voilà l'expression de x au carré. Donc, x au carré égale 208 moins 120 racine de 3. Donc, c'est très simple. Ce sont des calculs très faciles. Voilà. L'épreuve du BFM, vraiment, surtout l'épreuve de mathématiques, donc, merci. Donc, da ngeen a jàng cours yi maîtriser propriété facilement da ngeen ciy génn avec une bonne moyenne. C'est ce que vous voyez, voilà. Ensuite, toujours pour la question petit b, on nous a demandé d'abord de calculer x au carré, c'est déjà fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous texte déduisant une écriture simplifiée de y. Donc, déduisons-en, c'est la question petit b bataille. Donc, déduisons-en une écriture
simplifié de y. Donc, une écriture simplifiée de y. Expression y, là, déjà. On a y égale grand racine de 208 moins 120 racine de 3. Voilà l'expression de y. Déduisant, à chaque fois, nous avons comment il def pour répondre, il y a une question précédente. Toujours déduisant, vous n'avez pas répondre, dem len fi ngeen jugé. Ñun déduisant lañ ñu wax, wala ñoo répondre nañ dem fi ñu jugé, fi lañ jugé. Fi ñu jugé lan lañ fa def? Donc fi ñu jugé, on a calculé x au carré. Regardez bien. Donc ici on a calculé x au carré. Bi ñu calculer x au carré lan la ñom on a eu 208 moins 120 racine de 3. Donc x au carré 208 moins 120 racine de 3 là. Maintenant regardez bien l'expression de y. On a y égale racine de 208 moins 120 racine de 3. Mais li nek ci bir, la radicande c'est ce qui est à l'intérieur de la racine. En réalité, li nek ci bir muy radicande de 208 moins 120 racine de 3, en réalité c'est x au carré. C'est l'expression de x au carré. Nous avons 208 moins 120 racine de 3. Donc on peut remplacer ça par x au carré parce que expression. Donc si on remplacer racine de y, donc on a racine de x au carré. Donc en réalité, y c'est égal à racine de x au carré. Donc racine de 208 moins 120 racine de 3. À chaque fois, nous avons l'épreuve de femme, nous avons grand racine de quelque chose. Nous avons donné une écriture simplifiée comme nous l'avons dit. Toujours dans une école. En réalité, li nek ci grand radical grande radicale toujours day nek le carré de quelque chose. Bu ngeen xolé exercice bi fi ngeen traiter rek di ngeen gis ni c'est le carré de quelque chose. Donc si on regarde 208 moins 120 racine de 3, c'est le carré de x, c'est le carré de x. Donc x au carré égale 208 moins 120 racine de 3. Donc on remplace x au carré, donc y égale racine de x au carré. Le carré est à l'intérieur de la racine. Qu'est-ce que ça donne? La valeur absolue. Ouais, donc on ne fait qu'appliquer les propriétés, donc ça donne valeur absolue de x. Donc y égale valeur absolue de x. Racine de x au carré, puisque le carré est à l'intérieur de la racine, ça donne la valeur absolue de x. Maintenant, pour calculer la valeur absolue de x, on a besoin de connaître le signe de x. Mais signe de x, regardez bien, on nous avait déjà demandé de déterminer ça. On a déjà le signe de x. En amont, c'était la question 3a. On avait déterminé que x est positif. Donc, nous voyons que x est un nombre positif. Kon lan lañuy wax fi or on va dire or d'après la question 3a virgule x est supérieur à 0 mooy x dafa positif. Maintenant puisque x dafa positif donc valeur absolue de x qu'est-ce que ça donne? Ça donne x valeur absolue de a égale a si a est positif, donc valeur absolue de x égale x si x est positif. Puisque x est positif, donc valeur absolue de x, ça donne x. Donc, qu'est-ce qu'on aura à la fin? Alors, on aura, donc à la fin, qu'est-ce qu'on aura? On avait y égale valeur absolue de x, ce qui nous donne à la fin x. Donc, y égale valeur absolue de x égale x parce que x est positif. D'après cette question-là, est-ce que vous voyez? Maintenant, égale x, on a l'expression de x. L'expression de x, c'est quoi? C'est 6 racine de 3 moins 10. Donc, égale x égale 6, racine de 3, moins 10. Donc, au finish, on aura y égale 6, racine de 3, moins 10. On encadre. Donc, on demandait de simplifier l'expression, de donner une écriture simplifiée, moins de simplifier l'expression de y. Donc, initialement, on avait ça. Finalement, on a ça. Donc, on voit bien qu'on a simplifié l'expression de y. Donc, y égale 6, racine de 3, moins 10. Est-ce que vous voyez? Donc, à chaque fois, nous avons épreuve BFEM souvent exercice 2 ou exercice 1 souvent vous donnez quelque chose genre question bi day ñëw on vous donne grand racine de quelque chose on vous dit donner une écriture simplifiée de tel toujours da ngeen xool li nekk ci biir racine bi day nekk le carré de quelque chose ngeen remplacer ko par carré bi mu joxe valeur absolue bi day fekk étudier woon ngeen si ñëw bu dee dafa positif valeur absolue bi moom lay joxe du changer bu dee dafa négatif valeur absolue bi dañ ci yokk moins. Voilà, donc on attaque la dernière question de l'exercice 2. Donc ici, on nous demande d'encadrer le réel x à 10 exposants moins 2 près, sachant que 1,732 est inférieur à racine de 3 inférieur à 1,733. Donc l'expression de x, je vous la rappelle, donc c'est 6 racine de 3 moins 10. Donc l'expression de x, donc on a x égale 6
racine de 3 moins 10. Maintenant, on nous demande d'encadrer, sachant que 1,732 inférieur à racine de 3 inférieur à 1,733. Donc, toujours encadrement, on vous donne un encadrement initial. Donc, nous, notre encadrement initial, c'est ça. On nous a donné l'encadrement de racine de 3. Maintenant, on nous demande d'encadrer x. Nous, encadrer x, c'est très simple. Nous avons notre encadrement initial, de sorte que, madame, si l'objectif, nous devons le tout, x, à l'intérieur, nous avons l'expression de x, 6 racine de 3 moins 10, nous avons fait. Maintenant, nous avons 6 racine de 3 moins 10, nous avons fait. Non, non. Nous avons fait étape par étape, de sorte que nous avons yak encadrement bi pour que encadrement bi nek toujours vrai pour lolu donc li ñu def fi dañ ko wara def fi def ko fi aussi donc étape par étape lañ koy défé maintenant fi dañuy on va regarder l'expression de x racine de 3 bi mi ngi ni am nañ ko ci expression x donc ñun dañuy xol après dans l'expression de x racine de 3 ñu xol lepp lu fa am rek ci expression x ñu indi ko fi comprendre ngeen donc di joggé ci racine de 3 di gëna sori toujours li gëna jégé racine de 3 fa ñuy commencer comme ici on a 6 racines de 3 6 bi mo gëna jégé moy 10 bi ci racine de 3 donc ñun 6 bi lañuy jëk commencer puisque am nañ racine de 3 donc nan lañuy def pour am ci 6 racines de 3 ci dégg bi fi bu ñu amé racine de 3 pour ñu am fa 6 racines de 3 qu'est-ce qu'il faut faire il faut multiplier par 6 maintenant puisque dañu wara multiplier par 6 pour mëna am fi 6 racines de 3 dañ koy def fep on va multiplier fi par 6 multiplier fi par 6 multiplier fi par 6 lan motax ñu multiplier fep pour que l'encadrement soit toujours vrai parce que bu ñu ñëwé rek multiplier fi par 6 racine de 3 par 6 ñu bay fi non l'encadrement n'est plus vrai day yaq donc pour garder l'encadrement vrai lepp lu ñu def au milieu dañ koy def fi lepp vous voyez c'est très simple donc fi on a 6 racine de 3 racine de 3 bi 6 lañ ko multiplier donc fi on va multiplier partout par 6 maintenant bu ñu amé un encadrement en multipliant partout par un nombre qui est positif là il n'y aura aucun problème encadrement bi inégalité yi ñu mel non lañu mel mais par contre si c'était un nombre négatif dans ce cas lan mo doon xew donc les inégalités vont changer de sens mais comme si par exemple moins 2 qui est un nombre négatif la ñuy multiplier fait inégalité bu ñu multiplier par moins 2 qui est un nombre négatif dañuy changer de sens donc bu ñu multiplier wala bu ñu diviser par un nombre négatif les inégalités vont changer de sens mais si c'est un nombre positif là il y a aucun problème lolu pour multiplication la ak division maintenant pour addition ak soustraction ñom duñu changer dara addition que mu nek nombre positif wala ñu indi nombre négatif mu ne soustraction du changer dara est-ce que vous voyez donc on y va étape par étape donc première étape on multiplie partout par 6 pour mener à l'intérieur 6 racine de 3 donc on aura 6 fois 1,732 inférieur à 6 fois racine de 3 ça donne 6 racine de 3 inférieur à 6 fois 1,733 ensuite on calcule donc vous prenez votre calculatrice et vous calculez donc ici 6 fois 1,732 ça donne 10,392 donc là il y a 10,392 inférieur à 6 racine de 3 inférieur à maintenant 6 fois 1,733 ça donne 10,398 10,398 est-ce que vous voyez donc si on regarde bien qu'est-ce qu'on a encadré on a encadré 6 racines de 3 minimi or nous on va encadrer x donc nous continuons puis après 6 racines de 3 lan mo fi dess moins 10 puisque moins 10 la kon fi pour ñu mën fi am 6 racines de 3 moins 10 lan lañ fi wara yok dañ koy wara yok moins 10 on soustrait moins 10 maintenant buñ ko yoké fi bayé nonu l'encadrement ne sera plus vrai kon pour garder l'encadrement vrai dañuy def fépp moins 10 c'est très simple donc dañuy am 10,392 moins 10 inférieur à 6 racine de 3 moins 10 inférieur à 10,398 moins 10 fépp lañuy def moins 10 ensuite on calcule donc fi 10,392 moins 10 ça donne 0,392 inférieur à 6 racine de 3 moins 10 inférieur à 10,398 moins 10 ça donne 0,398 est-ce que vous voyez donc voilà li 0,392 inférieur à 6 racine de 3 moins 10 inférieur à 0,398 maintenant si vous regardez bien
à l'intérieur am nañ fa l'expression de x mooy 6 racine de 3 moins 10 ñun lii lañ doon chercher pour am fa pour encadrer x donc fi mu ne nii encadrer nañ x mooy à l'intérieur am nañ fa l'expression de x. Maintenant à partir de là une fois ñu encadrer x lan moo ci des dañuy xool on nous a demandé d'encadrer à combien près maanaam à combien de chiffres après la virgule. Si vous regardez bien ici qu'est-ce qu'on dit, on nous dit encadrer le réel x à 10 exposants moins 2 près. Donc on nous a demandé d'encadrer à 10 exposants moins 2 près. 10 exposants moins 2 moins 0,01. loolu mooy lan 10 exposants moins 2 mooy à 2 chiffres après la virgule. bu ñu leen waxoon 10 exposants moins 1 mooy à 1 chiffre après la virgule. bu ñu leen waxoon à 10 exposants moins 3 près mooy à 3 chiffres après la virgule. Donc fii ñun on nous demande d'encadrer à 10 exposants moins 2 près. léegi accès nañ fii 10 exposants moins 2 près bu leen fàtte mooy à 2 chiffres après la virgule. bu ñu accès fii lan la ñuy njëkk a def puisque nee nañ ñu encadrer à 2 chiffres après la virgule dañuy considérer la borne inférieure de l'encadrement. Encadrement day am borne inférieure mooy ki nekk à gauche day am borne supérieure mooy ki nekk à droite day am l'expression encadrée mooy ki nekk ci digg bi. bu ñu accès fii dañuy xool la borne inférieure bi lan la 0,392 0,392 ñu jël ko à 10 exposants moins 2 près mooy à 2 chiffres après la virgule. virgule baa ngi nii 1 chiffre 2 chiffres kon fii la ñuy yem à 2 chiffres après la virgule. donc borne inférieure bi bu ñu ko jëlee à 2 chiffres après la virgule lan lay nekk 0,39 0,39 inférieur à 6 racine de 3 du changer moins 10 inférieur à. Maintenant à partir de là borne supérieure bi lan lay nekk mooy li topp ci borne inférieure bi 0,39 lan moo ci yokk lan moo ci topp 39 40 moo ci topp donc 0,39 0,40 moo ci topp mooy 0,4 ba tey c'est la même chose 0,40 0,4 c'est la même chose. Autrement dit regardez bien puis on nous a demandé d'encadrer à 10 exposants moins 2 près nee naa leen mooy 0,01 près c'est la même chose. Maintenant encadrer à 10 exposants moins ak 0,01 près loolu mooy lan mooy à la fin de l'encadrement bu ngeen calculer borne supérieure moins borne inférieure lan ngeen war a trouver 0,01. à la fin de l'encadrement da ngeen di jël borne supérieure moins borne inférieure 0,01 près ngeen war a trouver loolooy encadrer à 0,01 près en réalité. léegi puisque fii borne supérieure mooy borne inférieure ak à 0,01 bu ñu fi tiré borne supérieure lan lay nekk day nekk 0,01 plus borne inférieure. loolu nag mooy kon bu ñu accès fii bu dee yéen xamoo leen lan moo topp ci 0,39 xamoo leen lan mooy nekk borne supérieure mais xam ngeen ne 0,39 mooy borne inférieure parce que nee nañ ñu à 0,01 près ngay ñëw jël 0,392 bu ñu jëlee à 2 chiffres fi la ñu yem mu ne 0,39 pour ngeen xam borne supérieure lan la da ngeen di appliquer formule bi. donc borne supérieure day nekk 0,01 plus borne inférieure kon da ngeen di jël 0,01 plus 0,39 bu ngeen calculer 0,01 plus 0,39 ça donne 0,40 facilement ngeen am la borne inférieure facilement. Donc ainsi on a l'encadrement de x. Voilà l'encadrement de x. Ou bien autrement dit on écrit 0,39 inférieur à x inférieur à 0,4 ou bien 0,40 c'est la même chose. Donc nous l'avons encadré. Donc voilà l'encadrement de x. Donc c'est la fin de l'exercice 2.